Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je passe au signe des Sagittaires pour le tirage général du mois de juin 2023. Donc, ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et vous pouvez bien sûr compléter ce tirage avec vos autres signes. C'est parti, on va aller découvrir d'abord votre arcane majeur pour avoir l'énergie générale, la tendance générale. Vous avez l'empereur. Donc l'empereur qui va nous parler de stabilité, d'ancrage, de construction aussi, hein. Il construit l'empereur, il concrétise des projets, il est dans une forme d'action pour réaliser, il est dans la réalisation. Et en même temps, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a un certain pouvoir. C'est celui qui va avoir une certaine autorité, donc il va être écouté, il va être entendu. Alors dans son côté plus négatif, il y a le côté despotique, tyrannique, mais sinon c'est une autorité qui se veut naturelle finalement, hein, de par sa position, de par sa posture, son charisme, etc. Donc voilà, ça peut nous parler de stabilité et peut-être d'avoir envie de réaliser, de concrétiser quelque chose. On va voir comment ça se manifeste éventuellement dans votre tirage. Je vais prendre un petit oracle des animaux de la forêt. Ah non mais incroyable, vous avez le mot ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. C'est vraiment intéressant parce que sur ce tarot, en plus, on voit bien l'arbre, les racines, sa couronne, excusez-moi, faite de branches, et toutes ces petites constructions qui l'entourent pour ces petits nids d'oiseaux, ces petites maisons d'oiseaux. Donc, on vous parle peut-être plus, voilà, de stabilité, d'ancrage, d'être bien connecté à la terre, et on vous invite à vous faire plus grand que les arbres, donc peut-être à oser viser plus haut, à développer vos idées pour aller peut-être encore plus loin, les développer davantage. Si par exemple vous êtes entrepreneur et que ce tirage va concerner votre vie professionnelle, je ne sais pas encore, votre activité, quelque chose que vous avez créé par vous-même, peut-être que là on vous invite à bien ancrer ce qui existe déjà, que ce soit bien solide dans l'idée de développer et d'enrichir, et ce qui est, voilà, une notion de soit exponentielle en fait. Moi, c'est intéressant déjà. On va aller voir maintenant avec les petites breloques si on a un message qui va en ce sens ou si on a autre chose. Donc pour les Sagittaires, juin 2023. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une petite clé avec un petit cœur, on dirait mini, on dirait une petite souris. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on a des petits dauphins qui font un cœur. Donc, 2 dauphins qui forment un cœur. Je sais pas si vous voyez bien. Et on a un flocon de neige. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les dauphins, mais voilà. Alors, avec cette clé, il y a un côté enfantin du coup, puisque moi je vois Mini, hein, franchement, je vois Mini, donc tout de suite ça fait penser à l'enfance. Et puis avec ce petit cœur, voilà, une clé qui ouvre le cœur, qui ouvre à des rêves en fait, peut-être à des rêves d'enfant là, qui proviennent de votre cœur, hein, quelque chose. Excusez-moi, hein, je ne suis pas encore guérie. Donc ouais, il y a cette notion d'aller ouvrir soit un coffre, soit un secret, et c'est peut-être quelque chose qui est lié à l'enfance. Alors avec les dauphins, on va retrouver le côté joueur, enthousiaste,
parce que le dauphin, voilà, il est connu pour être joueur, il est connu pour être un peu comme le Sagittaire d'ailleurs, même si vous êtes un signe de feu et le dauphin va faire référence à l'eau, mais il a un côté spontané, joueur, il est vif d'esprit, on a l'impression qu'il sautille tout le temps, il peut nager très vite, enfin, sauter dans l'eau, etc. Donc il y a un côté, encore une fois, un peu enfantin, un peu joueur, où on vit l'instant présent, on est dans le jeu, on est dans... je trouve pas le mot, mais il y a quelque chose qui est enthousiasmant, qui est sautillant, qui est pétillant. Et en même temps, comme ils sont deux et que ça forme comme un cœur, là encore, on retrouve le cœur et on peut penser aussi à une union, à un couple, un partenariat, enfin voilà, peut-être un projet à deux, ou de s'amuser avec quelqu'un, d'avoir des relations, des relations joyeuses en fait avec son entourage, etc. Et alors le flocon va lui nous parler plutôt d'un temps de pause, de froideur éventuellement. Alors c'est pas ce que je ressens avec les petits dauphins, avec ce côté joueur comme je le disais. Alors est-ce que vous avez eu un temps où vous étiez peut-être un peu replié sur vous comme en hiver, voilà, où on hiberne, etc. On, on se recentre à l'intérieur de soi et donc tout est silencieux, tout est froid autour de nous, mais vous comprenez ce que je veux dire, symboliquement parlant. Et puis là, peut-être qu'on ouvre une clé, enfin, il y a comme une transition. Donc on va voir après si, il y a des énergies qui se retrouvent dans votre tirage, mais voilà, le flocon va faire penser à la période de l'hiver, à un signe, pourquoi pas aussi de l'hiver. Donc on va avoir quoi? On va avoir les Capricornes, on va avoir, les Verseaux et les Poissons. Voilà, ces 3 signes-là, éventuellement, si ça vous parle. Et puis, pourquoi pas, alors là, c'est vraiment pourquoi pas, dans le côté enfance, bon, bah, la Reine des Neiges, hein, je suis désolée, hein. Je suis désolée. Mais voilà, comme on a un côté joueur, le côté mimi, bon, bah, peut-être qu'en fait, c'est un clin d'œil, encore une fois, à l'enfance, au dessin animé. Bon, écoutez, hein, j'en sais rien. Je dis ce qui me vient. Voilà, voilà. Voilà pour l'introduction. Alors maintenant, on va aller voir votre énergie à vous sur ce mois de juin. Alors, vous avez l'impératrice, super. Donc déjà, on a un couple là, puisqu'on a un empereur et là une impératrice. Donc on peut parler effectivement de couple, d'union, en tout cas d'un relationnel important. Ça, c'est l'énergie extérieure. Donc effectivement, ça peut être quelqu'un aussi hein, qui est dans ces énergies-là, qui vous entoure. Ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être un patron, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, un père hein, aussi. Hein, ça représente le père, hein, l'empereur. Et l'impératrice, donc, va représenter le principe féminin, la maman, la mère Gaïa, la terre féconde, etc. Et elle peut nous parler justement d'être en gestation de projet, donc d'avoir une idée, d'avoir une idée créative comme ça, et on la fait grandir cette idée. On la fait grandir, et l'idée c'est qu'après justement l'empereur, lui, va la concrétiser, va la réaliser dans la matière. Donc on peut très bien nous parler effectivement d'un couple, le père, la mère, et donc un ancrage, où on va penser aux racines d'un arbre, donc un arbre qui va représenter la famille, avec les racines, etc., et toutes ces branches. Et avec ce domaine de l'enfance, est-ce que là, concrètement, il y a un projet bébé, hein, je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce que ça, il y a quand même beaucoup d'énergie comme ça qui se rejoignent là. Donc réellement un projet bébé, ou sinon plus symboliquement, donc un projet peut-être à deux, encore une fois, de construire quelque chose, en tout cas d'avoir une envie, une idée, de projeter, là on projette quelque chose. Après ça peut nous parler aussi de tout ce qui est lié à la terre, à la nature, aux animaux, donc voilà le rapport à la nature, aux animaux, et de pareil, d'un certain pouvoir. Alors si ça parle que de vous, ça peut parler aussi de vos deux polarités,
votre polarité donc masculine et féminine qui serait équilibrée, a priori. Il y aurait une forme d'équilibre ici. Et qu'est-ce que je veux dire? Avec l'impératrice aussi, on retrouve une notion d'abondance, de richesse, mais de richesse, alors oui, concrètement, de richesse, d'un point de vue financier, mais aussi, de richesse de projets, d'idées, de créativité, de les idées, il peut y en avoir à profusion. Enfin, c'est voilà, dans cette idée d'abondance, en tout cas. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Maintenant, on va aller voir ce que vous souhaitez. Quelles sont vos envies? Vous avez le 6 de denier qui va nous parler de donner, recevoir, qui va nous parler d'équilibre. Excusez-moi. J'espère que c'est pas trop fort avec le micro. Donc, je vous parlais de vos deux polarités, d'éventuellement retrouver un équilibre en vous. Si ça vous parle, hein, là, c'est ce qu'on a dans vos souhaits. Le fait d'avoir des relations harmonieuses. Je donne, je reçois, je donne en échange. Voilà, on est dans un équilibre. Donc là, avec les deniers, on est plus sur du concret, encore une fois, hein, comme l'empereur, on va être sur le concret, sur l'ancrage, où pareil, on stabilise peut-être une relation, ou en tout cas, on ne veut plus de froideur, par exemple. On ne veut pas donner sans rien avoir en retour, même si on dit toujours que quand on donne, c'est gratuit. Mais on sait aussi que ça peut amener un certain déséquilibre, hein, dans les relations. Donc en tout cas, là, voilà, ce que vous souhaitez, c'est une forme d'équilibre. Maintenant, dans vos actions, on a le 6 de bâton. Donc on a quand même 2 fois le nombre 6. 6 de bâton, là, qui va nous parler, comment dire, d'être vainqueur, là, on est victorieux. On revient d'une bataille et on est acclamé, on est reconnu pour sa réussite. Donc ce que vous faites, ça peut être vous montrer, en fait, en quelque sorte. Pas dans un sens péjoratif et d'ego mal placé ou surdimensionné, mais peut-être que vous vous mettez en valeur. Peut-être que vous cherchez une forme de reconnaissance, et en ça, peut-être que vous avez peut-être fourni des efforts, donné de votre personne par rapport à un projet quel qu'il soit. Et bien là, en retour, vous êtes applaudi, vous êtes acclamé, on reconnaît votre travail, on reconnaît votre investissement, on reconnaît votre réussite. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, a priori, comme c'est dans vos actions, pour moi, vous faites en sorte d'être vu. Ça ne veut pas dire qu'on va étaler sa réussite de manière arrogante, mais en tout cas, on va pas se cacher, quoi. Et ça peut être aussi tout simplement, vous êtes encore en train de, comment dire, vous êtes en train de finaliser peut-être une forme de bataille pour aboutir à cette réussite. En tout cas, voilà, avec la 6 de bâton, on retrouve une notion d'acclamation, de fierté. Voilà, j'ai réussi, je reviens victorieux après une bataille, après avoir fourni des efforts. Maintenant, dans vos ressources et vos forces intérieures, vous avez la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, en général, elle va parler de chagrin, de blessures émotionnelles. Et là, c'est dans vos forces. Alors, est-ce que vous avez été blessé? Il y a eu un déséquilibre, par exemple, hein, mais là, ce serait plus de l'ordre du passé. Et vous avez été capable de guérir, de revenir donc victorieux d'une bataille, de retrouver un équilibre en vous. C'est aussi être capable d'affronter la réalité des choses, d'affronter, même si voilà la vérité fait mal, j'affronte cette réalité, j'affronte cette vérité. Je suis capable de ne pas me voiler la face. Je
je suis vue et je vois. Enfin, vous voyez, il y a une notion comme ça de je ne cherche pas à me cacher ou à me voiler la face. Donc je suis capable de d'accepter la réalité, même si elle fait mal, et de faire en sorte de guérir, hein, aussi. C'est la guéri enfin, comme je disais, ça peut être une trahison, par exemple, hein, une blessure émotionnelle, quelque chose qui vous a fait du mal. Mais là, comme c'est dans vos forces, je vais le prendre du côté où on est capable de guérir. On est capable de guérir une blessure ou de se relever d'une blessure, d'une trahison, de quelque chose qui nous a fait du mal. C'est comme ça que je vais le comprendre. Votre défi, votre challenge sur ce mois de juin, la 7 de bâton. Alors la 7 de bâton va nous parler de défendre ses positions, sa position, ses idées, ses valeurs, ce en quoi on croit. Donc si par exemple, vous avez donc une idée que vous avez envie de concrétiser, eh bien vous allez défendre ce projet, mais on voit que c'est en défi, en challenge. Donc est-ce qu'il y a des gens qui vous titillent, qui ont des arguments qui vont un peu peut-être vous déstabiliser ou qui vont aller à l'opposé de ce que vous souhaitez, etc. Et donc ça va être un petit peu la lutte, quoi. Ça peut être compliqué du coup pour vous de défendre vos idées. Peut-être que, admettons, par exemple, vous pourriez être à court d'arguments, pourriez vous laisser, c'est pas le mot que je voulais utiliser, j'allais dire écraser, mais c'est un peu fort, mais dominer, c'est pareil, c'est fort, mais il y a cette idée, comme c'est en défi, en challenge, que ce soit compliqué, en tout cas, voilà, de défendre sa position, de défendre ses idées. Et dans vos actions avec la 6 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, on retrouve les énergies d'ailleurs de bâton et de feu, hein, du Sagittaire. Vos actions, on a dit, vous revenez victorieux d'une bataille, donc vous êtes fiers, vous avez la tête haute, vous êtes au-dessus des autres. On vous parlait d'ailleurs de vous faire plus grand que les arbres, hein, ça me fait penser à ça. Là, bah, justement, vous êtes au-dessus de la foule, vous êtes à cheval, vous êtes au-dessus des autres, aussi haut que les drapeaux presque, hein. Et là, dans le défi, le challenge, est-ce que ce serait, comment dire, rester dans cette affirmation aussi, rester ancré, rester ouais, rester sur votre positionnement. On vous parle d'ancrage, hein, de vous positionner, de garder, comment dire, les pieds sur terre, et d'avoir foi et de croire en vous aussi, hein, de croire en votre projet, en sa solidité. Et là, vous pourriez peut-être être décontenancé, être déstabilisé. Donc c'est pour ça peut-être qu'on vous invite à bien vous ancrer, à bien rester droit, à bien vous affirmer avec ces énergies-là. On a une impératrice, un empereur, c'est au-delà des rois et des reines, hein, donc c'est beaucoup plus fort qu'un 7 de bâton, quoi. C'est ça que je veux dire, hein. Donc voilà, pour moi, ça va être ça le challenge. On verra la carte conseil à la fin, mais ce serait donc de rester ferme dans votre positionnement. Si vous croyez en votre projet, eh bien, finalement, je pense que vous saurez le défendre, en fait. Mais ne vous laissez peut-être pas déstabiliser par les dires des autres, finalement, hein, par peut-être même les attaques des autres. Je ne sais pas. On va aller voir maintenant les différentes sphères de votre vie. Donc, dans le domaine de l'avoir, donc ça peut être tout ce qui est matériel, financier, mais avoir aussi des connaissances et des expériences. On a la 2 de denier. Alors la 2 de denier, on va retrouver un petit peu cette notion de dualité, d'équilibre, mais là on jongle. Avec la 2 de denier, on hésite par exemple. On hésite entre deux idées, entre deux projets, entre deux investissements, entre deux appartements, deux maisons, deux véhicules. Vous voyez, hein, en fonction de votre situation, de vos projets, là, ce que vous souhaitez, si vous êtes dans des projets de chercher une maison ou pas, etc. Mais on est dans
a priori 2 propositions ou 2 choses qui vous intéressent, et vous êtes dans une forme d'hésitation, vous jonglez, vous essayez de trouver, les arguments, le pour et le contre de chacun. Donc là, il y a une forme d'hésitation. Ah voilà, quelle est le meilleur choix à faire? Vous voyez si ça vous parle? Dans le domaine du faire, donc tout ce qui va toucher à la vie professionnelle, aux différentes activités de votre vie, ça peut être les activités secondaires, mais aussi les loisirs. On a la reine d'épée. Alors avec la reine d'épée, on va être dans une comment dire? Une position pareil assez ferme, où on va être capable de s'exprimer clairement, de dire les mots justes, de dire des vérités, d'argumenter. On est assez lucide aussi et clairvoyant si, s'il y a des trahisons dans l'air ou des trucs pas clairs, vous avez en fait, la reine d'épée, elle est aussi très intuitive, très clairvoyante et très lucide. Elle comprend, elle analyse beaucoup et elle a à la fois un regard global, mais aussi dans le détail. Donc c'est assez, enfin c'est omniscient finalement et ça lui permet d'être dans une analyse pointue, comme son épée, une analyse tranchée, une analyse tranchante, et donc ensuite de se faire son idée et s'il y a besoin de prendre une décision, s'il y a besoin de dire les choses, même si c'est tranchant, ce sera juste. Elle aura la justesse dans ses propos. Alors ça peut être donc vous, ça peut être votre énergie, ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage professionnel ou dans vos activités qui a cette attitude-là. Ça peut être votre hiérarchie, ça peut être une collègue, un collègue, hein, parce que ça peut très bien être un homme aussi hein, qui a cette énergie-là. Mais si par exemple vous aviez besoin de prendre une décision ou que vous attendez une décision, a priori il y en aura une sur ce mois de juin, a priori. Ou alors vous restez, vous êtes si c'est votre énergie, vous avez une position, claire, ferme, où justement, bah, vous restez, on voyait le défi, c'était d'être peut-être déstabilisé, ben là, en tout cas, vous avez les arguments pour convaincre, par exemple. Dans le domaine de la vie relationnelle, donc de manière très générale, donc ça peut être votre vie sentimentale, mais aussi votre vie, professionnelle avec le rapport aux collègues, à la hiérarchie, mais aussi votre réseau amical et réseau familial. Donc là, c'est le rapport aux autres hein, de manière générale. Et on a la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, on voit plusieurs coupes, hein, donc 7 avec différentes choses à l'intérieur. Et l'idée de la 7 de coupe, c'est d'avoir donc le choix, d'avoir du choix. Et ça peut nous parler d'illusion, d'avoir l'embarras du choix et, et comment dire, d'être attiré peut-être par plusieurs choses, parce que tout a l'air tentant, mais attention au piège. Donc là, comme on est dans le domaine relationnel, est-ce que ça peut évoquer éventuellement l'idée que méfiez-vous peut-être de votre entourage entre les apparences, les mots et ce qu'il en est de la réalité, ce qu'il en est derrière votre dos, ce qu'il en est des réelles intentions d'une ou des personnes qui vous entourent. Ça peut être ça aussi, puisque avec la 7 de coupe, on peut être dans les illusions, dans une forme de tentation de ah tiens ça brille, ça a l'air chouette. Puis une fois qu'on a pris la coupe, on se rend compte qu'à l'intérieur, non, c'était du poison. Donc attention peut-être là aux apparences. Ça peut nous parler de ça. Mm. On va aller voir vers quoi vous vous dirigez d'ici fin juin. Vers la 4 d'épée, donc du repos. Donc la 4 d'épée vient après cette 3 d'épée qui invite au repos, à une pause, peut-être pour faire le bilan, pour faire le point, mais aussi, mais dans comme c'est les épées, c'est le mental,
on apaise le mental. Donc même si on fait le bilan, une analyse, mais c'est tranquille. C'est au repos, c'est au calme, on apaise le mental, on a besoin de repos. Donc d'ici fin juin, peut-être que vous allez mettre en place concrètement des choses, ça va vous demander une certaine énergie, et puis d'ici la fin du mois de juin, un temps de repos sera nécessaire après tous ces efforts. Alors votre conseil, le chevalier de coupe. Alors votre conseil, ça va être de communiquer, et de communiquer de manière très transparente, très honnête, en parlant avec votre cœur en fait, avec vos émotions, avec votre cœur. Donc si par exemple on est sur une envie de créer quelque chose, un projet, quel qu'il soit, et qu'il faut en parler aux partenaires, à des partenaires, à une équipe, etc. Là, on vous conseille d'en parler en vous livrant, en fait, finalement, voilà, en ouvrant votre cœur, en disant pourquoi ça vous touche autant émotionnellement, pourquoi ça vous porte comme ça, etc. De là, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, que vous allez devoir défendre votre projet, que ça peut être compliqué. Attention aux proches ou aux moins proches à voir. Et puis, à cette personne, donc soit c'est votre énergie, comme je disais, soit c'est quelqu'un qui vous entoure dans votre vie professionnelle, dans vos activités, qui peut peut-être aussi vous aider à prendre une décision, qui peut peut-être aussi vous apporter justement sa lucidité, son éclairage. Donc soit pour vous aider à faire ce choix-là avec la de denier où vous jonglez entre deux possibilités, deux opportunités, etc. Ou soit par rapport au relationnel, pour y voir plus clair. Mais là, on vous invite voilà, à communiquer. On est aussi avec le cavalier de coupe sur une proposition, une invitation. Alors c'est peut-être en dehors de ce tirage, voilà, c'est un petit clin d'œil autre, mais qui parle aussi voilà, d'oser en fait aller vers l'autre, de l'inviter, lui faire une proposition, d'ouvrir son cœur, encore une fois, hein, avec les petits cœurs qu'on avait là. Mais vous voyez comment ça vous parle, hein. Qu'est-ce que je voulais compléter? Je vais aller compléter donc la vie relationnelle avec un petit message spécial vie sentimentale. Donc pour les Sagittaires, juin 2023, une carte ou deux pour la vie amoureuse, la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Petit message spécial vie sentimentale. La mer, eh bien, tiens donc, on retrouve, regardez comme elle est belle cette carte, on retrouve la mer, hein, l'énergie de la mer avec l'impératrice. Donc bon, là je parlais de la vie sentimentale, mais voilà, on parle d'amour inconditionnel et de protection. Donc au-delà de ce mot-clé, la mer, je vais retenir amour inconditionnel et protection. Donc si vous êtes en couple, on vous parle d'un amour très fort, hein, inconditionnel, et que la relation est protégée. Donc ça, c'est très doux, c'est très mignon. Allez, j'en mets une autre. Hop, ça a failli sauter. Donc pareil, ça peut parler d'avoir, encore une fois, un projet bébé avec son partenaire, hein. Ah, et on a bon, là c'est moins cool, crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Bon, donc si on est, s'il y a un petit conflit, hein, alors soit avec d'autres personnes, mais bon, c'est vrai que je voulais faire vraiment spécifiquement à la vie sentimentale. Est-ce qu'on est en conflit avec son partenaire, on n'a pas le même projet, on n'a pas les mêmes désirs? Bon, je voulais pas un message comme ça pour terminer, mais bon, bah, c'est retourné, hein. Et là, on a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc, on retrouve la notion d'ancrage et de famille. Hein, c'est marqué famille tout en bas là de l'encre. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a écrit famille. Bon, peut-être une crise qui peut être passagère,
hein, à voir. Et puis si ça vous parle pas, vous mettez de côté, bien évidemment. Mais en tout cas, on retrouve cette notion d'ancrage, de stabilité, d'amour inconditionnel, de relations protégées et d'ancrage, d'arbres et de belles racines. Voilà. J'ai pas été voir le deck au fait. Ah, on a la tour, dis donc. On a la tour quand même. Et le magicien. Ah ouais. Alors la tour et le magicien. La tour, ça va nous parler d'un événement soudain ou d'une prise de conscience soudaine qui va vous amener peut-être à devoir déconstruire quelque chose. Donc ça peut être déconstruire des idées, hein, des façons de faire, mais plus concrètement, ça peut être aussi avoir envie de déménager et peut-être qu'on jongle, je déménage pas, ou j'ai envie de déménager, mais je me dirige vers où, hein. Là, ça peut nous parler de ça. Et avec le magicien, tout s'écroule, mais voilà, plus ou moins symboliquement selon votre situation. Mais pourquoi? Pour démarrer un nouveau projet avec le magicien, c'est l'arcane 1. Donc on démarre, on a tout ce qu'il faut en sa possession, on a tous les outils en main pour démarrer quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau. Donc on retrouve quand même une idée de création là, hein. Mais peut-être que ça passe. Alors je sais pas, on a quand même 2 cartes qui peuvent parler de crise, d'éclat, hein, de dispute, de quelque chose qui peut être assez soudain avec la tour, hein, quelque chose, voilà, vous ne vous y attendiez pas. Donc bon, à voir, hein, sur ce mois de juin, s'il y a un événement, si vous recevez un message qui vous fait un effet, l'effet d'une bombe en fait, hein, qui vient peut-être un peu vous déstabiliser encore une fois. Mais en fait, la tour, si elle se casse la figure, c'est parce qu'elle n'avait pas de bonne base. Et là, on n'arrête pas de vous parler d'ancrage, hein, quand même. Donc, même si le haut de la tour s'écroule, si les racines, si les bases, elles sont solides, il faudra reconstruire ce qui s'est écroulé. Ça peut être, par exemple, effectivement, hein, comme je disais, une dispute avec son conjoint, par exemple, avec son ou sa partenaire. Mais ça se trouve, c'est pas grand-chose finalement. Ça va juste être une petite étape de la relation, et c'est comme ce petit défi challenge. Pour moi, c'est pas grand-chose vu qu'on a un empereur et une impératrice. On a plusieurs fois ces notions d'ancrage, de stabilité. Là, on retrouve l'amour inconditionnel. Donc pour moi, tout ça, c'est beaucoup plus fort qu'une dispute ou qu'une querelle ou qu'une une mésentente. Ou bon, à voir, hein, comment ça vous parle, hein. Ça reste très général tout ça, hein. Allez, pour conclure, je vous prends un message des planètes. Donc pour conclure, pour les Sagittaires, vous avez Mars et Lune, l'instinct. Une grande force m'éveille et me pousse à créer. Non mais c'est dingue, hein. Mars et Lune. Mars qui va être le côté yang. Non mais c'est incroyable votre truc. Mars, ça va être le côté yang, le côté masculin. Et la Lune, ça va être la mère, ça va être l'impératrice, hein. On retrouve ces 2 polarités, donc il y a bien une notion d'équilibre et cette idée de créer quelque chose, hein. Une grande force m'éveille et me pousse à créer. Je pense que vous avez envie de créer quelque chose. Alors je ne sais pas quoi, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir finalement, hein, par rapport à votre situation. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à créer, vous avez envie de concrétiser quelque chose dans la matière, et apparemment, c'est quelque chose qui vous pousse, qui vous tient à cœur, et en tout cas, on vous invite à communiquer à ce sujet, voilà, en ouvrant votre cœur, vraiment, quoi, en laissant. C'est comme si avec cette clé, peut-être c'est un rêve d'enfant, j'en sais rien. Enfin, puis avec les dauphins, il y a quelque chose, comme je vous disais, il y a un côté enthousiasmant, pétillant. Alors, comme je vous disais, les dauphins là, qui se rejoignent, est-ce qu'on est sur un projet au sein d'un couple, et donc il y a forcément un partenariat,
ou est-ce que c'est professionnel et là aussi il y a un partenariat avec des collègues, une hiérarchie, etc. Est-ce que ça provoque un froid auprès d'autres personnes? Est-ce qu'il y en a qui vous disent oui d'un côté et puis en fait c'est non, enfin bon, à voir, hein, mais je vous dis attention aux illusions ou aux faux semblants, hein, avec la 7 de coupe dans le relationnel. Et de toute façon, avec la carte de l'instinct et avec cette reine d'épée qui va à nouveau nous parler d'être intuitif, hein, vous suivez votre instinct, vous suivez votre cœur. Moi, c'est ce qu'on vous dit là en conseil, hein, suivez votre cœur. Donc, eh bien, je vous souhaite de belles créations. Et puis voilà vos messages, hein, pour vous, pour les Sagittaires. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager. Et puis, je vous souhaite un joli mois de juin. Je vous dis à bientôt.